Bonjour Kelvin, comment vas-tu? Bah, très bien, et toi? Oui, très bien. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial donc, qui s'appelle Kelvin et je vais le laisser se présenter. Ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Calvin Allum, je suis coach en confiance en soi sentimentale depuis 2015 et j'accompagne les femmes à reprendre confiance en elles après une rupture douloureuse, après un divorce difficile et une rupture avec un pervers narcissique. Voilà un peu pour mon expertise, un peu pour ce que je fais au niveau de mes accompagnements. D'accord. Mais moi, je vais me présenter également. Donc, moi, je m'appelle Saïli et je suis coach experte en autonomie affective. J'accompagne les femmes à devenir autonomes affectives et aussi à avoir des relations épanouissantes. Donc, je sais ce que c'est en tant que ancienne dépendante affective, donc ancienne droguée de l'amour, junkie accro crack, c'est analogue. Et aussi une ancienne codépendante affective et aussi une personne évitante en amour. Voilà. Donc, moi, je suis coach depuis 2019. Et là, j'ai décidé d'inviter Kelvin sur ma chaîne pour qu'on puisse discuter de thématiques qui sont très importantes parce que ces thématiques-là font beaucoup souffrir les femmes, aussi les hommes, hein, mais nous, on est axés sur les femmes et C'est ça, qui ne permettent pas, en fait, aux femmes de s'épanouir et de vivre pleinement leur relation. Voilà. c'est ça. Si moi, j'ai une Ok. petite question d'abord avant de te poser. Alors, moi, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach, déjà? Alors, ce qui m'a donné envie de devenir coach, en fait, je suis un enfant du coaching, comme j'ai l'habitude de le dire. Je ne vais pas raconter toute mon histoire parce que sinon, ça va être très long. Mais en tout cas, moi, lorsque j'étais jeune, déjà, j'étais un enfant qui était bègue, pris de très forts bégaiements. Donc, j'ai fait appel à un orthophoniste, etc., mais très tard parce que je voulais pas y aller, je voulais pas y aller au départ. Donc je suis quelqu'un qui a vécu une adolescence assez compliquée, assez repliée sur soi-même, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, moquerie à l'école. Tu vois, aujourd'hui c'est beaucoup dans l'actualité, on va dire. Et effectivement, je l'ai vécu, donc je sais un peu. Donc en réalité, après, j'ai décidé justement après un choc tragique qui est le départ de mon papa, justement qui lui me disait bah, reste pas dans ta chambre, va jouer au foot, va avec tes amis, va, je sais pas, fais quelque chose. Parce que moi, je restais très recroquevillé sur moi-même parce que j'avais peur du regard des autres en réalité. Bah, après, ma mère, elle a décidé de m'inscrire dans ce qu'on appelle un groupe de parole. Un groupe de parole, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, c'est-à-dire que tu vas Une forme de tous les thérapie, vendredis. en fait, thérapie de groupe. Exactement. Et tous Hmm. les vendredis, en réalité, il y avait des gens, de jeunes garçons de 13 à 16, 17 ans. Hein, ils étaient pas, on n'était pas adultes. Et on prenait la parole petit à petit. On racontait nos histoires, etc. On racontait notre semaine. On apprenait à souffler. Parce que moi, tu sais, quand on est pris de bégaiement, par exemple, on apprend à respirer, à souffler, à parler correctement, à prendre son temps, à ne pas réfléchir à ce qu'on va dire. Parce que moi, j'étais beaucoup en train de réfléchir à ce que j'allais dire, donc du coup, je bégayais encore plus et c'était très compliqué pour moi. Donc en réalité, déjà, ça a commencé un peu déjà là, parce que dès 16-17 ans, j'étais déjà un peu un enfant du coaching. Et après, par la suite, ben, ça s'est fait un peu, ça m'est tombé un peu dessus. En réalité, je coachais déjà des copines qui étaient autour de moi, qui Mhm. avaient des peines de cœur. Et bon, moi, tu sais, comme je dis très souvent aux personnes que je rencontre, Mhm. lorsqu'on pense ne pas avoir un talent, on en développe un autre. C'est-à-dire que j'étais très observateur, je ne parlais pas, mais j'étais très observateur. Et du coup, j'observais. Et du coup, ben, après, c'est une faculté que j'ai développée jusqu'à maintenant, qui Mhm. fait que j'ai beaucoup observé les femmes, beaucoup observé tu sais, un peu les hommes qui étaient un peu les stars du lycée, les stars de la Qui fac, était un peu etc. populaire, quoi, en fait. Qui avait la cote, Exactement. quoi. Ouais. Voilà, et j'observais un peu tout ça, et dans ma classe, bon, il y avait toujours deux, trois filles qui m'aimaient bien, qui me racontaient leurs histoires, etc. Et moi, je les conseillais, tu vois. Ça arrivait jusqu'à la fac, comme ça. Et j'ai commencé un peu le coaching comme ça et tout. Et après, il y a le film Hitch qui est sorti. Et, et tout le monde m'appelait Hitch parce que tout le monde disait mais t'es un peu un Hitch et tout, t'es un peu comme un Hitch. En plus, comme vous le voyez, donc je suis noir, il y a aussi un peu voilà Hitch, etc. Donc forcément, bah ça ressortait comme On ça. n'avait pas vu que tu étais noire, hein, on n'avait pas Non, vu. on l'avait pas vu du tout. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça et du coup, bah comme ça, je commençais à donner des conseils, on me posait des questions, etc. Sans même moi avoir
vraiment une expertise ou quelque chose de ça. En fait, j'étais même pas en couple, hein. Moi, j'étais célibataire parce que j'avais tellement peur des filles, tu sais, pendant longtemps. Alors que je parlais à beaucoup de filles, tu sais, j'étais le bon ami des filles, mais en Oui, réalité, pour oui. sortir avec une Le fille, j'avais confident, le énormément peur. confident, le fameux. J'étais le bon confident des filles. Donc là-dessus, et après, ben, je me suis vraiment intéressé au développement personnel. Et comme on disait un peu en off, j'ai commencé effectivement à coacher moi des sportifs durant les 3 premières années de coaching justement par un ami qui m'a dit bah, écoute, toi, tu es quelqu'un quand même, tu as surmonté pas mal de choses, tu as pas mal de motivation, on voit que tu ne lâches jamais ce que tu entreprends, etc. Tu es un peu comme un coach mental. Et moi, je suis donc manager comme il me disait mon ami, moi je suis manager d'un footballeur qui jouait en L2 justement, moi je ne vais pas dire son nom ici, malgré qu'il ne soit pas très connu, mais on va éviter. Et justement, j'ai fait préparateur mental, ce n'était pas très répandu, ça devient de plus en plus répandu. Oui, Et oui. justement, on a commencé comme ça à travailler sur les blocages émotionnels, etc. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé le coaching. Donc j'ai commencé le coaching et ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, à coacher les hommes et des hommes sportifs, donc footballeurs, rugbyman et boxeurs notamment aussi. D'accord. Ok, ok. Mais comment tu as fait pour bifurquer comme ça, aller vers les femmes, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de coacher les femmes et d'arrêter de Alors, coacher les sportifs? ce qui m'a donné envie d'arrêter de coacher les sportifs et coacher les femmes, c'est en réalité, bon, j'ai commencé à m'ouvrir avec l'un de mes anciens associés. On s'est dit, bon, on ne va pas faire que du sport. Mhm, Et moi, ce qu'il disait, c'est que ce serait, Calvin, intéressant que toi, tu racontes réellement ton histoire. mhm, Que j'ai une histoire qui est assez particulière. C'est-à-dire que moi, donc après le lycée, etc., donc la mhm. peur des femmes, etc., j'ai rencontré une femme. La femme qui, pour moi, était la femme de ma vie, donc qui était mon premier amour, première réelle copine en réalité. Et je me suis marié à 24 ans. Ah oui, D'accord. Je me suis marié à 24 ans et divorcé à 26 ans et demi. d'accord. OK. Donc Ok. voilà d'où sort un peu tout ça. Et justement, c'est après, également, quand tu parlais de la dépendance affective, Mhm. c'est après que j'ai développé justement, moi, ma dépendance affective, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu, le besoin d'avoir une présence. J'ai vraiment développé très fort après ce divorce. Et c'est donc mon associé, mon ancien associé, justement, qui me disait ça, il me disait, mais toi, tu devrais coacher les femmes. Toi, tu devrais coacher les femmes. Tu as vécu des trucs de fou avec les femmes, tu as vécu, c'était une sorte de hitch dans ton lycée, les femmes viennent vers toi rapidement, facilement, tu arrives à parler facilement, etc. Tu as vécu aussi un divorce douloureux, Mhm. difficile, dépendant affectif, etc. Et effectivement, on a commencé comme ça. Et j'ai commencé avec la confiance en soi réellement, en parlant un peu plus de la confiance en soi générale. Et comme je le disais avant, ce sont les femmes qui sont venues vers moi en réalité. C'est même pas moi qui étais vers les femmes, ce sont les femmes qui sont venues vers moi, un peu comme avant. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, tout m'est un peu tombé dessus, on va dire. D'accord. Ok. J'essaie de Intéressant, faire court, hein, intéressant. parce que sinon, si on passe les étapes, si on passe par toutes les étapes, on va Ah passer une ouais. heure. D'accord. Bah, c'est top. C'est top, c'est top. Une question à me poser, je sais pas, peut-être. Ouais, mais je ne sais pas, toi, justement, comment tu as commencé le coaching Alors, comment j'ai commencé le coaching? toi Moi, aussi. déjà, moi, j'ai pu m'apercevoir qu'en fait, qu'en matière, en fait, d'autonomie affective et d'épanouissement, on n'avait pas reçu d'éducation. Il n'y a rien, en fait, là-dedans. Ça, on l'apprend pas. Personne ne nous l'apprend. On ne nous apprend pas à être heureux. Et j'ai compris, en fait, que si je voulais être heureuse, pardon, en couple, il fallait que je sois déjà toute seule. Sauf que ça, je l'avais pas compris. Moi, on a tous été conditionnés à ce que notre bonheur dépende de quelqu'un. On a été connus comme ça depuis le berceau. Voilà. C'est le conditionnement qui veut ça, l'éducation inconsciente et les parents aussi qui suivent derrière. Voilà. Et, euh, et j'ai aussi grandi dans une famille, en fait, aussi dépendante affective. Donc, il y a tout ça. Dans les familles africaines, en fait, les femmes, elles sont beaucoup éduquées à être dépendantes, à être acquises. C'est comme ça, en fait. Et moi, j'ai compris tout simplement que j'allais jamais être heureuse comme ça. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais comment je peux faire pour être heureuse toute seule? Parce que personne ne me l'a appris, en fait. Personne ne me l'avait appris. Et de là, bah, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à lire des livres en anglais, tout ça, parce que j'ai une formation d'enseignante, donc en anglais.
donc au lycée D'accord. et à la fac. Donc j'ai commencé, parce qu'il y a beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français. C'est vrai. Donc j'ai commencé à lire en fait des livres, j'ai commencé à comprendre, je me suis formée, j'ai fait des formations et jusqu'à apprendre les neurosciences. Bah oui, parce que pour savoir comment le cerveau fonctionne. Et Exactement. c'est de là en fait que j'ai compris qu'il fallait que j'enraye tout mon schéma négatif, que tout ce que j'avais appris depuis que je suis partie petite, pardon, en éducation sentimentale, c'était de la merde. Voilà, Exactement. bullshit. Voilà, ça, bullshit. Et que, en restant, en fait, dans ce marasme, j'allais jamais être heureuse. Jamais, jamais, jamais. Donc, j'ai cassé tout, mon schéma négatif. J'ai reprogrammé mon cerveau. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail, parce qu'il faut savoir que naturellement, le cerveau humain, il est paramétré au négatif. C'est Donc, ça. il y a un travail à faire mental. Il y a un travail à faire sur le mindset avant tout. Il y a un travail aussi à faire aussi sur la valeur personnelle parce que personne nous apprend à connaître notre valeur. Personne. Ce qui fait que bah, on accepte tout et n'importe quoi et on est malheureuse comme ça. Mais comme tout le monde est malheureux, et ben on se finit par se résigner. On croit que la vie c'est comme ça en fait. Parce que il faut pas se mentir, hein, 70% de gens qui sont en couple, ils sont pas heureux. Voilà, ils pensent que c'est comme ça parce qu'il y a les amis, c'est comme ça, et puis c'est la routine. Puis il y a aussi ce phénomène de preuve sociale, qui est un principe de psychologie, qui fait que quand on voit les autres mener la même vie que nous, on se dit, bah, c'est comme ça, en fait. On suit. Voilà. Exactement. Voilà, on suit. Alors que quand tu t'intéresses, tu commences à étudier, tu dis, mais en fait, non, c'est pas ça, en fait. Et puis, tu te dis, mais c'est moi l'architecte de mon bonheur. C'est à moi de construire mon bonheur. C'est à moi de prendre ma vie en main. Personne va venir me sauver, en fait. C'est à moi de me sauver. Et c'est de là que j'ai commencé à rentrer dedans. Après, bah, j'étais la nana avant qu'on conseillait. Et après, quand j'ai commencé à étudier tout ça, j'ai commencé à conseiller des copines. Elles m'ont dit, en fait, si, tu donnes des beaux conseils, en fait. C'est vrai ce que tu dis, hein. C'est vrai, hein. Et donc, après, j'ai commencé à coacher comme ça. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à me faire un petit réseau. Et après, j'ai commencé aussi à faire des lives sur Instagram. On a commencé à me voir comme ça. J'ai fait des vidéos sur YouTube. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai fait ce parcours-là. Ok, bah c'est un sacré parcours en tout cas. Ouais, et c'est vrai que moi, la dépendance affective, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait du mal. Beaucoup, beaucoup, parce que j'ai été dépendante affective pendant d'une dizaine d'années. Et ça, je ne savais pas. Parce que comme l'être humain fonctionne par habitude, l'être humain, en fait, s'habitue, s'acclimate. Et il va supporter facilement une émotion négative que plutôt d'affronter, pardon, la peur du changement. Donc, bah oui, comme on est négatif naturellement, bah, s'habituer à s'acclimater à cette douleur, même si ça fait mal. On va répéter, parce qu'il faut être capable de prendre conscience de ces mécanismes inconscients. Et ça, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile parce que l'être humain, il vit en mode inconscient. Donc, on vit par habitude. Et de là, bah, j'ai entrepris ce travail-là qui m'a amené en fait à mon parcours aujourd'hui que j'ai combattu. Je suis vraiment fière de moi parce que ça a été très difficile. Que vraiment la dépendance affective, ça fait mal, ça fait vraiment beaucoup de mal, ça fait énormément souffrir parce que quand on en parle autour de soi, les gens ne savent pas qu'ils souffrent de dépendance affective. Et quand on en parle, les gens trouvent ça normal. Mais tu sais, c'est normal que tu fasses ça pour l'homme, c'est normal que tu le maternes, c'est normal que tu cours derrière lui. Tu sais, quand tu veux un homme, tu es obligé de lui montrer de l'amour. Hein. C'est devenu une normalité. Voilà. Jusqu'à l'heure où bah, tu vois que la douleur, en fait, elle est vraiment insupportable. Et là, tu dis, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose. Parce que c'est vraiment pas vivable. De toujours avoir besoin de se faire rassurer par quelqu'un, toujours avoir besoin de compliments, toujours, en fait, avoir besoin de présence. Toujours, toujours, toujours. Péter, en fait, une durite parce que l'homme, tu le vois pas alors que vous avez prévu de vous voir. T'annules tes rendez-vous dernière minute avec tes copines parce que tu veux voir ton mec. Alors que les mecs, ils le font jamais, ça. Ouais, il y en a qui le font Ouais, quand mais même. c'est Il y en beaucoup a nous qui les le femmes, hein. C'est beaucoup nous font. les femmes, hein. Voilà. Et comme on a été éduqués en fait à materner, et ben on materne les hommes. On materne les hommes et on voit bien que ça fonctionne pas. Voilà. Et moi, ça m'a fait vraiment beaucoup souffrir. Et puis après, ensuite, je suis devenue aussi codépendante affective. Voilà, où moi, j'étais là pour sauver en fait l'homme avec lequel j'étais. Donc, je faisais tout pour lui. Le fameux J'étais syndrome de la sauveuse. Ouais, voilà, le syndrome de l'infirmière, vraiment. Le syndrome de l'infirmière où je faisais tout. Je laissais ma vie de côté, je m'occupais que de lui, en fait. Et c'était extrêmement énergivore, chronophage, mais j'avais un mauvais paradigme de l'amour. Je pensais que l'amour, c'était ça. Parce que, Exactement. voilà, la télé, les séries, les films, voilà, quoi, l'éducation inconsciente m'a fait croire que c'était ça, donc je pensais que c'était ça. Et même si j'étais malheureux, je restais dans ça. Jusqu'à un jour où je ne pouvais plus, la douleur, elle était insupportable. C'était soit je me suicidais, ou soit, en fait, je trouvais une solution pour sortir de ça. Voilà, c'était aussi simple que ça.
Et comme j'aime la live, Tu es resté avec nous et tu es là voilà, aujourd'hui avec nous. Alors, c'est bien. je suis restée là et j'ai dit, je vais me battre et je vais réussir. Et l'expertise que j'ai pu développer à travers ma vie personnelle et aussi mes formations, j'ai décidé de la transmettre, en fait, partager avec les autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui n'ont pas les outils. Voilà, qui n'ont pas C'est les ça. outils, qu'il faut des outils. C'est pas le temps qui va vous guérir. D'accord? Toi qui me regardes, c'est pas le temps qui va te guérir de ça. Il faut mettre des actions concrètes et précises en place. Sinon, tu ne sortiras jamais de ça. D'accord? Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, et ce que je peux relever en tout cas, Mhm. tu as fait un schéma intéressant, on va dire. C'est que tu t'es dit, OK, il y a un souci, alors sans dire que c'est moi le problème, sans te dévaloriser, mais tu t'es dit, il y a un souci quelque part, et peut-être que tu as été dépendante affective avec des hommes différents, justement, et tu t'es dit, il y a un souci quelque part, et ce souci, il est peut-être intérieur en moi, c'est-à-dire qu'il y Ouais, a un blocage intérieur en moi. ouais, ouais. Quand beaucoup de personnes, justement, se disent, et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux, ou tout ça, ou même dans les films, etc. Bon, bah, c'est pas de moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est donner mon amour. J'étais amoureuse et je ne l'ai pas eu en retour. Donc, porter la faute sur l'autre, Ben, c'est ça, uniquement sur l'autre, c'est sans ça. être dans le déni de soi. Exactement. Et moi, je me suis dit à un moment donné, j'ai dit, mais à un moment donné, c'est pas tous des connards. À un moment donné. J'ai dit, non, mais Célie, à un moment donné, il y a un truc qui va pas chez toi. Comment ça se fait? Bon, je me dis quand même, je suis jolie, je m'exprime bien, ça va, je suis rigolote. Je dis, il y a un truc qui va pas chez toi. Tu peux pas tout le temps dire, ouais, un perdu, 10 de retrouver, ça va aller. Non, j'avais des habitudes, j'avais des mauvaises habitudes. Exactement. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience. Je dis, mais Célie, ça va pas. J'ai dit, mais après, j'ai commencé à analyser à chaque fois mes débuts de relation. Toute seule, j'ai analysé. J'ai dit, mais regarde, tu fais toujours la même chose. Tout le temps, tu fais pareil. Et c'est normal, ça t'amène au même résultat. Et espérer un Exactement. résultat différent, bah, émane de la folie. Tu vois? Ex- Exactement. Donc, la première clé, en tout cas, que toi, tu donnes, et c'est la clé que j'aurais donnée également, Mhm. c'est de faire un travail d'introspection. Exactement. Exactement. Voilà, j'ai fait Voilà. un travail d'introspection, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, et je me suis posée en fait avec une feuille, et j'ai commencé à réfléchir. Donc, j'ai plongé à l'intérieur de moi, et je dis, regarde, là, ça va pas. Regarde comment tu fais. Regarde comment tu fais. Et j'ai analysé. Et après, ensuite, bah, c'est bien d'analyser, mais après, il faut comprendre la source de la dépendance affective. Moi, c'était la perte de mon père qui a engendré la dépendance affective chez les hommes. Et j'ai compris tout ça. Et pendant, en fait, mon temps de travail d'introspection, j'ai décidé d'être célibataire. Vraiment volontairement. J'ai dit, moi, c'est bon, les hommes, là, il faut que je me sèvre, il faut que je me calme, il faut que je travaille sur moi. Sinon, ça n'ira jamais, en fait. Donc voilà, j'ai décidé d'être célibataire pendant 2 ans, volontairement. J'avais des hommes qui m'approchaient, mais j'ai dit non, il faut que je me soigne, il faut que je me guérisse. Il faut que je sois forte et il faut que j'ai confiance en moi surtout et que je travaille sur mon estime de moi en fait. Voilà. Et surtout sur ma valeur personnelle parce que je la connaissais pas. J'ai laissé les autres la déterminer à ma place. Voilà. Bah, la valeur personnelle, c'est en réalité, c'est le plus grand couac Ouais. qu'on voit beaucoup parce que Ouais. c'est-à-dire que lorsqu'on pose la question aux personnes, bah, est-ce que tu connais ta valeur, etc. Bon, en général, justement, il y a des gros bugs à ce niveau-là et Oui, oui, beaucoup de personnes se disent, oui. bah, en fait, je suis gentil, je suis rigolote. En fait, tu vois, ça, c'est les qualités. C'est vrai. On parle réellement de valeur, de ce que réellement tu as au fond de toi, C'est ça. réellement de ce que tu apportes C'est aux ça. autres également, C'est ce que ça. tu C'est ça. redonnes aux autres. C'est ça. Et beaucoup de personnes, justement, ne connaissent pas du tout, quoi. Non. Je reconnais Non. ça. Parce qu'il s'agit un peu d'une compétence non cognitive. Personne ne nous l'apprend. On n'apprend pas. On nous apprend à lire, à écrire, on ne nous apprend pas à être heureux. Voilà. Exactement. Alors que ça s'apprend. Être heureux, ça s'apprend. On ne devient pas heureux comme ça. C'est même se créer un lifestyle. Ça s'apprend de créer un lifestyle. Il faut se créer un lifestyle par rapport, en fait, à sa personnalité. Parce qu'un lifestyle, c'est quoi? C'est comme une sorte de vitrine que tu présentes aux autres de façon inconsciente. On voit un peu qui, et par exemple, Calvin, on voit un peu qui est Sailly par son lifestyle. Et ça se travaille. Tu sais, moi j'ai l'habitude, désolé de te couper, j'ai l'habitude de dire une chose, c'est que la même manière qu'on a de faire des recettes de crêpes, moi j'adore les crêpes. Voilà. Voilà. Petit message subliminal, cac. Voilà. Pour celles qui veulent Voilà. Donc, m'en les futurs envoyer. coachés, vous voulez faire plaisir des crêpes.
Toujours. Elles sont, en tout cas, mes coachées, elles sont toujours au courant. Il faut faire des crêpes. Et je dis très souvent, alors oui, il y a une manière de faire des crêpes. Il y a des œufs, la farine, etc. C'est Par vrai, contre, c'est vrai. c'est la recette, elle peut changer. C'est-à-dire que Ouais, selon tes envies, selon tes désirs, eh ben, la recette, elle change. Tu peux c'est ajouter, vrai. je sais pas, de la cannelle, etc. Peu importe. C'est ça. Mais bah, c'est exactement la même chose dans une reconstruction sentimentale, Mm. amoureuse, personnelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même des recettes. Et là, tu fais bien de le dire. Il y a des recettes aussi pour… parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent justement, oui, mais tu sais, être bien en couple, ça ne s'apprend pas. Je ne sais pas si tu as déjà entendu beaucoup cette Si, si, phrase. si. Oui, on m'a dit c'est naturel. C'est Voilà, naturel. c'est naturel. Tout se fait Ouais, naturellement. ouais. Et alors, C'est le oui et non. feeling. Le Voilà. feeling. Voilà. C'est oui et non. Parce que le feeling, il peut être super pendant un bout de temps. C'est Et ça. justement, être jalouse maladive, dépendante affective, être justement ne pas avoir confiance en soi et avoir Mm. des comportements qui sont inappropriés à la bonne entente d'une relation, bah, malgré l'amour, malgré le feeling, malgré tout ça, si justement vous embourbez là-dedans, bah, ça peut créer une relation toxique. Et malheureusement, en restant comme ça, vous pouvez être la personne toxique. Exactement. C'est exactement ça. De toute façon, en fait, la dépendance affective, elle est toxique, hein. C'est ça. Ah non, mais il faut dire ce qui est, hein. Elle est toxique parce que en fait, elle attire à elle souvent des PN, des pervers narcissiques, des manipulateurs, parce que ce profil d'homme est toxique également. Et ils s'attirent, en fait, tous les deux. Ils s'attirent. Et le problème, en fait, c'est que la dépendance affective, dans une relation, elle aura du mal à exprimer, en fait, ses besoins par peur d'être abandonnée. Donc, elle va rien dire. Et puis, elle va espérer par l'opération du Saint-Esprit que l'homme devine. Alors que non, si l'homme il peut avoir l'argent du beurre, le beurre et le cul de la fermière, eh ben, il va l'avoir, en fait. Il va pas se Exactement. prendre la tête, hein. Il faut oser dire, ça, moi, je suis pas d'accord. S'il veut pas, eh ben, tu veux choisir un homme qui accepte, en fait, tes conditions. Tout simplement, en fait. Il faut oser dire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on rentre dans une relation toxique, c'est quand, en fait, on dit rien. On dit, ouais, j'espère que ça va aller. Et sauf que ça ne va pas. Exactement. Moi, ce que je dis très souvent aussi également, une phrase que j'aime bien dire, c'est de faire en fonction non pas de ses envies, parce qu'on a tous Non, mais, envie ouais, d'avoir voilà, une non. superbe relation, que la personne avec qui on est en couple communique, qu'on Ouais. soit un peu libre, mais pas trop, qu'on ait des preuves d'amour, mais Hum. voilà, tout le monde a envie de ça. Mais en réalité, il faut faire, c'est pas la réalité. La réalité, c'est faire en fonction de ses besoins. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Bien quels sûr. sont réellement vos besoins. Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que je commence toujours à dire un travail d'introspection, Ah oui, c'est c'est la quels base. sont vos rapports avec vos besoins. De quoi avez-vous réellement besoin? Peut-être que vous avez besoin d'un homme qui est communicant, un homme qui, justement, arrive à parler facilement, un homme qui ne se ferme pas. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui soit plus proche de vous. Peut-être que vous avez besoin d'un homme challengeant, quelqu'un qui soit pas forcément acquis, voilà, avec qui c'est un peu mystérieux, etc. Donc, c'est vraiment faire en fonction de ses besoins, peut-être le besoin de sécurité également. Pas si vous avez rencontré un homme qui, lui, ne vous apporte pas la sécurité, c'est-à-dire que vous envoyez un message, il vous répond 24 heures après, il vous dit qu'il passe à 14 heures, il passe à 22 heures sans vous dire pourquoi, etc. Vous n'êtes pas dans la sécurité, vous allez développer un sentiment d'insécurité, vous allez développer encore plus de peur. Et du Oui, coup, vous allez avoir un comportement qui va être inapproprié à une bonne non, entente dans ouais, une relation. ouais, ouais. Et Donc, disproportionné, ouais. exactement. Donc, c'est faire en fonction aussi de ses besoins Hum. personnels à la C'est ça. base. C'est Et ça. c'est ça qui est important pour moi, en C'est fait. ça. Non, non, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, c'est très important parce que les gens, ils vont. Souvent, les gens, ils basent leurs critères sur des critères fallacieux, des critères physiques. C'est ça. Et Exactement. c'est fugace, tout ça. Voilà. On va pas loin avec ça. On va pas loin. Voilà. Quand on fonctionne à l'envie, c'est un peu, je vais reprendre encore un exemple, toujours dans la nourriture, mais voilà, c'est comme quand vous avez envie d'un McDonald's, ou j'en sais Hum. rien, ou autre chose, bah, vous avez envie sur le moment, mais est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin? C'est Alors, ça. ça fait du bien de temps en temps, etc. Mais est-ce que c'est ce dont vous avez besoin là maintenant? En réalité, quand vous posez la question, quand vous faites un petit travail d'introspection, vous dites, bah, oh non, finalement, j'en ai pas besoin. Et vous passez à autre chose. Voilà, un petit exercice. Mais ce que tu dis, en fait, c'est très important, mais ça requiert une conscience de soi. Voilà, parce qu'on vit dans une société dans laquelle on a fait en sorte que l'être humain confonde ses besoins et ses envies à cause du Exactement. marketing, en fait. Voilà. Exactement. Et beaucoup de gens, en fait, ne savent pas ce que c'est leurs besoins. Ils ne savent pas, en fait. Parce qu'ils ne sont pas attentifs, en fait, à leur état intérieur.
Exactement. Donc là, attention, on a donné des clés importantes, rien que certaines clés justement C'est, pour, hein. voilà, pour, On va pas se répéter, hein. c'est clair. On va dire pour sortir un peu de la dépendance affective, c'est ce qu'on pourrait un peu dire. On a dit Oui, travail d'introspection, connaître sa valeur, mm, également connaître effectivement ses besoins, faire une introspection exactement. sur vos besoins et non sur vos envies. Donc ça, c'est trois clés déjà qui sont déjà Exactement. Et vraiment aussi faire un travail sur son estime de soi parce que c'est la base. Parce que la dépendance affective, elle a souvent, quasiment tout le temps, une mauvaise perception de son image. Voilà. Et ce qui va forcément, en fait, attirer des mauvaises personnes à elle. Et cela part des pensées, de la diète mentale qu'elle entretient avec elle-même, c'est-à-dire le dialogue intérieur. C'est ce qui va agir, en fait, sur le comportement. Ce qui fait que vous vous comportez d'une certaine manière, c'est les phrases que vous répétez, hein, de façon inconsciente. exactement. Et moi, ce que je dirais aussi, c'est toujours un petit travail d'introspection important là-dessus aussi. C'est de savoir pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui, Oui, réellement. oui, Pourquoi intérieurement, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a du stress, et surtout de savoir à quel moment surgissent justement oui, ce oui. Les stress, cette situations, en peur, fait, qui génèrent ce comportement. voilà, exactement. Et ça, c'est un bon indicateur sur justement ce que vous avez justement à travailler pour votre estime de vous, etc. Donc ça, c'est vraiment un super indicateur, c'est de se dire, mais à quel moment j'ai peur justement d'être abandonné, par exemple. À quel moment? Peut-être quand il ne vous envoie pas de message, peut-être quand il est distant, peut-être quand il communique moins, peut-être quand, je ne sais pas, il passe moins de temps avec vous. C'est là où vous développez ces peurs-là. C'est là où, justement, vous faites encore plus, encore plus, encore plus pour essayer d'avoir plus de votre homme, ce qui est justement une erreur. C'est Voilà. ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, l'autre ne nous appartient pas. Voilà. L'autre ne nous appartient pas. Et puis, le monde ne tourne pas, en fait, autour de nous aussi. Il y a plein de choses. C'est tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vie équilibrée. C'est très important. Tu sais, je remarque avec pas mal de mes coachés, justement, c'est Mhm. après une rupture très, très souvent, justement. Et ce qu'elle me dit, c'est Calvin, en réalité, j'aurais aimé qu'il soit comme ça, j'aurais aimé qu'il fasse ça à ce moment-là. Et je remarque que justement, en réalité, ça, je pose la question très souvent, je dis, mais toi, tu aimerais ça, mais est-ce que toi, c'est ce que tu fais? Oui, moi, c'est ce que je fais. Donc, vu que c'est ce qu'elle fait, elle pense que elle va être aimée de la même manière qu'elle aime son homme. Non, Parce qu'elle le fait, donc lui doit le faire. Et ça, c'est aussi justement des croyances. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est des croyances qui sont inculquées depuis des années dans les séries, les films, oui, non, etc. mais c'est Et ça. que vous êtes le miroir de la personne avec qui vous êtes en C'est couple. ça. C'est ça. C'est ça. Exactement ça. C'est pour ça que j'ai lu un super livre. Je ne sais pas si tu le connais de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Oui, ça je connais, ouais, ouais, Il j'ai est eu. super ce livre et qui permet en fait de prendre conscience que quand on est avec quelqu'un, il y a différents langages. On n'a pas tous le même langage. Et que, par exemple, moi, il y a donc il y a le toucher, il y a les services rendus, C'est ça. il y a les moments de qualité, il y a les cadeaux de mémoire. Hein. Après, je me rappelle plus de l'autre. Ouais, la notion de cadeau, elle m'avait pas mal, elle était pas mal restée, justement, moi. Ouais. Et c'était très Oui, intéressant parce que c'est pas parce que vous aimez d'une certaine façon que l'autre en face de vous va vous aimer de la même manière. Il a son propre langage et vous devez deviner son langage. Vous devez le exactement. deviner et répondre. C'est comme ça que vous répondez en fait à ses besoins. Et lui aussi va répondre à vos besoins. Après, ça demande beaucoup de communication aussi, mais il faut vraiment travailler sur ça parce que sinon, vous n'allez pas vous comprendre. On a différents langages. Par exemple, quelqu'un peut se sentir aimé quand on lui rend service. Voilà. Mais par exemple, vous vous sentez aimé quand l'autre vous rend service, mais lui, ça sera par exemple quand il passe des moments de qualité avec vous. Et si vous Exactement. répondez pas à ces besoins-là, lui, il va pas se sentir aimé. Exactement. Comme on disait tout à l'heure, voilà, ça peut être justement la communication, la parole. Il y a beaucoup de femmes et même des hommes qui ont ce besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité passe par la parole. Il C'est passe ça. par le fait tu m'as manqué, je t'aime, on s'aime, voilà. C'est tous ces Oui, petits oui, mots-là oui, oui. qui sont Oui, importants. Et la personne avec qui vous êtes, peut-être c'est pas du tout ce dont c'est ça. C'est il a ça. besoin et ce qui le rend heureux dans la relation en réalité. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que l'amour, c'est un apprentissage et ça s'apprend. Ça s'apprend réellement. Il n'y a rien de naturel dans l'amour. L'attraction est naturelle, d'accord? L'attraction.
Mais l'amour, non. Ça s'apprend, oui. C'est comme c'est une éducation, une question sentimentale. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, tu m'avais dit aussi que tu voulais qu'on aborde un peu aussi le thème de la rupture. Oui, ouais, la rupture amoureuse qui est ton domaine également. Exact. Voilà, ta zone d'expertise. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Alors, je vais nuancer un tout petit peu déjà parce qu'il y a vraiment beaucoup de ruptures. Tu vois, une rupture avec une tromperie, on ne Oui, développe pas les mêmes blessures qu'une oui, rupture oui, normale, on va dire. oui, Un oui, oui, divorce oui, également, un divorce oui, de longue date, une rupture de longue oui, date. Donc, oui. ça va être un peu compliqué d'énumérer un peu tout, mais effectivement, moi, ce que je peux dire, c'est peut-être les différentes phases, on va dire, Oui, les voilà, les différentes différentes phases phases. par Très lesquelles bien. vous allez passer. Alors, je répète encore une fois, selon ce que vous avez vécu, ça dépend. Parce que si vous avez vécu une tromperie et qu'il y a une rupture derrière, en fait, ce ne seront pas les mêmes phases que si vous avez vécu un divorce et que Oui, bien sûr. simplement, voilà. Donc, effectivement, ben, Chaque cas est unique. exactement. Bah, on va partir du postulat que c'est, allez, on peut partir sur la tromperie. Je pense que ça parlera à Oui. beaucoup de Ouais, personnes. l'infidélité. Oh là là. Voilà. Voilà. C'est vraiment des cas que je rencontre beaucoup, Bah oui, justement, chez mes coachés. Et justement, ben, c'est vrai que ça laisse énormément de séquelles, bah oui, oui. une tromperie. Et justement, comme tu as dit tout à l'heure, ça fait un peu écho à ce que tu as dit. Beaucoup de personnes se disent, bon, ben oui, enfin, ce qu'on peut voir un peu dans les journaux, même sur YouTube, certaines personnes, etc. Laissez le temps passer et c'est bon, et le temps il va passer, et les plaies vont se reboucher, et après vous allez aller mieux. Sauf que quand on n'y met pas les bonnes réflexions et les bonnes actions derrière, c'est pas en restant sur votre canapé et manger du chocolat et regarder Friends que, que forcément ça va aller mieux. Ça va aller C'est mieux, clair. oui, dans un certain temps, mais après, ça développe des traumas. Et c'est là Oui, où, c'est ça. justement, moi, dans C'est mon ça. expertise, je rentre un peu plus en compte, c'est comment réussir à débloquer ces traumas intérieurs. Et justement, bah, la première phase par laquelle on va passer après une rupture avec tromperie, ça va être la dévastation. C'est-à-dire que vous allez apprendre la nouvelle peut-être par un ami, peut-être par votre conjoint, votre mari, peu importe. Et bah, c'est la dévastation, c'est-à-dire que vous allez être dévasté, vous allez vous sentir mais vraiment mal de chez Ah mal, ouais. intérieurement, vous Mm. allez pleurer, c'est l'incompréhension totale. C'est ce que moi j'appelle un peu la notion de dépression amoureuse. Voilà, Effectivement. c'est-à-dire qu'on se sent mal, on n'a plus le goût à rien, on en veut à tout le monde, on se dit mince, on s'est fait avoir, on se dit mince, lui c'est un salaud, on se dit mince, et là tout est emmêlé, toutes les émotions sont emmêlées. Voilà. Donc je ne sais pas, toi, si justement tu as connu un peu ça Non, ou... bah oui, oui, c'est où tu te dis, ouais, je peux faire mieux, enfin, j'aurais pu faire mieux, ou j'aurais pu anticiper, j'aurais pu, si j'avais su, les remises en question. Puis c'est une douleur personnelle qui est très forte. C'est une douleur lancinante. Ça fait très, très, très mal, en fait. Et tu te dis, et là, tu as vraiment l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Hein, mais vraiment, c'est. Ah ouais, c'est incroyable, hein. Exact. C'est comme un deuil amoureux, hein. De toute façon, rupture amoureuse, c'est un deuil, hein. C'est comme un C'est un deuil, deuil, ouais. c'est similaire, hein. C'est la C'est perte, en fait, d'un être cher. bah, c'est l'équivalent psychologique. Oui, c'est ça. Au niveau C'est du ça. cerveau, c'est C'est le ça. deuil amoureux, c'est l'équivalent psychologique d'une C'est ça. perte d'un de vos proches, quoi. C'est ça. Exactement. Donc Exactement. d'autant plus. Alors, lorsqu'il y a des signes avant-coureurs, ça fait un tout petit peu moins mal pour certaines femmes, Oui, certaines que ça personnes. permet au cerveau de se préparer, déjà, un peu. Voilà, Ouais. exactement. Il y a beaucoup de femmes, moi, que j'ai rencontrées, qui disent, je m'en doutais que ça allait arriver, parce que si, parce que ça, il y avait. Voilà. Mais lorsque ça tombe vraiment patatras, boum, dessus, du jour au lendemain, Bah, et c'est que un là, vous choc. prenez, c'est un choc Comme tu as dit, terrible. ça peut engendrer des traumas par la suite, hein. Non, Ça mais c'est vrai, engendre hein. énormément de traumas et des traumas pas qui durent comme Non, on l'a dit tout à l'heure, pas forcément une semaine, 2 semaines, 2 mois. non. Il y a des personnes 10, 15 ans après. Bah, en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que là, je suis en train de coacher une femme qui a été trompée par son mari il y a maintenant 5 ans. Ils ont discuté ensemble et bon, ça s'est un peu tassé avec le temps, le fameux temps. Mais aujourd'hui, elle a toujours la rage, hein. Voilà, exactement. Mais oui, Elle a la voilà, rage, hein. Elle m'a dit, Célie, j'ai une colère là, j'ai la rage. Pour moi, c'est pas exactement. fini. Je veux qu'il ait mal comme moi j'ai eu mal.
C'est ça. Et malheureusement, bah, comme on en a parlé en plus tout à l'heure, c'est marrant, bah, malheureusement, après, on va en parler un peu plus, on va développer un peu plus, vous allez rentrer en guerre. Vous allez Oui. être en guerre Ah oui, contre c'est ça. vous-même, C'est contre ça. les hommes qui se C'est ça. comportent comme ça, contre les C'est hommes ça. qui parlent comme ça, contre C'est les… ça. Et c'est C'est une ça. guerre perpétuelle. Exactement. Exactement. Et tu seras jamais en paix comme ça, en fait. Tu seras jamais en paix. C'est, Effectivement. et elle me disait, oui, non, mais comment dire, là, il essaie de se faire pardonner, ça fait 5 ans, mais moi, je pardonne pas. Ah non, il l'a fait, mais c'est-à-dire qu'il peut recommencer. Non, mais moi, je dis Parce très que, souvent… oui, je te laisse parler. Allez, ok, d'accord. Vas-y, vas-y. Moi, je dis très souvent, justement, lorsqu'on est tellement occupé à ce qui se passe chez l'autre, ce que l'autre a fait, on passe beaucoup moins de temps à s'occuper de soi. Ah bah ça, c'est évident. Ah, c'est C'est comme quand évident. tu regardes le voisin, ce qu'il fait, ben, au lieu de t'occuper du voisin, ce qu'il fait, occupe-toi et fais ce que toi, tu as à faire. Et c'est C'est ça, exactement la même c'est ça. métaphore que je sors. Ouais. C'est être dans le combat. Alors, c'est bien, c'est tout à fait normal. C'est une étape par laquelle, effectivement, vous passez après une rupture avec tromperie, mais vous ne pouvez pas rester 5 ans, 10 ans dans cet esprit de colère. Et justement, c'est ces traumas-là, justement, dont je parle. C'est cette colère intérieure. Et cette colère intérieure, elle peut être forte. Elle est forte aussi contre… Elle doit être très forte par rapport à la femme dont tu parlais, contre elle-même aussi. Elle doit s'en vouloir, de se dire, ah, je me suis fait avoir, j'aurais jamais dû lui parler Ouais. ça, j'aurais jamais dû lui offrir ça, j'aurais Ah jamais dû lui porter ouais, comme ouais. ça. Non, mais Voilà. Et carrément, du coup, bah, ce qu'elle développe, c'est des croyances sur elle-même. c'est ça. C'est ça. C'est quand je donne, j'ai mal. Donc forcément, je vais arrêter de donner. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et elle me dit, là, je vais pas bien du tout. Et c'est pour ça que là, j'ai décidé de venir vers toi. Parce que là, il faut que je trouve une solution. Parce que, bah, j'ai dit, bah oui, si tu continues comme ça, tu vas être malade, hein. Tu vas sécréter des toxines. Et ça va te tuer, tes toxines, hein. Je te le dis, hein. Parce que garder une couleur colère comme ça depuis 5 ans, comme ça, là, elle dit, dès qu'on m'énerve, boum, ça sort. Ah oui, c'est ça. C'est latent, c'est juste endormi. Et en fait, les gens, ils appuient là où ça fait mal, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Et après, justement, on passe justement à la deuxième étape, Oui, qui est la deuxième étape, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est le sevrage. En réalité, le sevrage, c'est la drogue. C'est comme une drogue, c'est l'effet de drogue. C'est-à-dire que vous allez repenser à tout ce que vous avez vécu avec lui, toutes les paroles, même un restaurant, le restaurant où vous aviez l'habitude d'aller ensemble. Vous allez repenser aux films que vous aimiez ensemble, la musique qui va vous faire penser à c'est ça. lui. En plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme si la personne, elle ruminait. Elle C'est ça. rumine, en fait. Et le problème, c'est que l'être humain ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Donc, Exactement. vous revivez la même chose avec les mêmes émotions, vous faites encore plus mal. Vous êtes votre propre bourreau, en fait. Toute seule. Et, exactement. Et dans cette période-là, tu vas voir, et je pense qu'il y a beaucoup des femmes que tu as accompagnées ou que tu accompagnes qui doivent te le dire. Elles vont dire, j'ai rêvé de mon ex. Oui, Très souvent, justement, ça oui, arrive. Et moi, oui, j'ai beaucoup de coachés oui. qui me disent ça. Et justement, parce qu'elles sont dans cette étape encore. Parce Ouais. qu'elles sont encore dans ce que j'appelle, moi, la dépendance émotionnelle. Oui, La dépendance émotionnelle, c'est émotionnellement tous se rappeler encore vraiment être en relation avec lui émotionnellement. Tout vous fait penser à lui, tout ce qui se passe autour de vous vous fait penser à lui. Un t-shirt qu'il a porté, hop, un autre homme qui porte un t-shirt, oh mince, c'est le même t-shirt que mon ex. C'est tout ça. Et justement, cette dépendance émotionnelle. Et là, c'est un moment qui est charnière. Parce que c'est l'un des moments où beaucoup de femmes retournent vers leur ex. Alors, si vous oui. avez le désir de retourner vers votre C'est ex, vrai. si c'est votre envie, votre désir, votre besoin, ce n'est pas mauvais. Si vous l'aimez vraiment, vous sentez qu'il y a vraiment une flamme à réallumer, oui. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas réellement envie, mais dans cette étape-là, eh ben, elles retournent vers leur ex. Et c'est pour ça que tu as pu voir, je pense que tu as dû entendre aussi ça à côté de toi ou des coachés, beaucoup de femmes qui disent bah, j'arrive pas à m'en détacher en fait. Je suis Oui, toujours attirée vers lui, je retourne oui, toujours vers lui comme un oui, boomerang. oui, Bah, c'est oui, qu'elles sont toujours dans cette phase-là. oui. Et c'est C'est une vrai, phase hein. qui est très compliquée. Très, très. Parce que j'ai connu cette phase-là, moi aussi. Ouais. Cette phase de dépendance émotionnelle, ouais. C'était très, très compliqué, en fait. Effectivement. Exactement. Et après, vraiment, vous allez rentrer, après, soit vous êtes retourné avec votre ex, soit vous êtes toujours dans cette dépendance émotionnelle. Après, va rentrer la phase de l'intériorisation. Vous Oui, allez intérioriser un peu. C'est-à-dire que là, c'est aussi où il y a beaucoup d'émotions qui vont se mélanger en vous. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de culpabilité. Vous allez culpabiliser, vous allez vous dire, voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je n'aurais pas dû, pourquoi j'ai fait, pourquoi lui, il a fait ça, j'aurais dû m'en douter, on m'avait dit, on m'avait prévenu. Vous allez vous rappeler vraiment de tout ce que vos amis vous ont dit, tout ce que vous vous êtes dit intérieurement. Et justement, aussi là, c'est une phase où la colère va être aussi assez présente. C'est ça, c'est vrai, cette phase de colère. C'est vrai, hein. Ouais, ouais. Mm. La phase de colère. Et là, dont on parlait de la femme que coach, bah justement, là, elle est toujours dans cette phase-là. C'est la 3, 4e phase, en réalité, c'est celle-là, intériorisation et la rage, colère, directement derrière. Et là, justement, c'est dévastateur. Et là, c'est là où, justement, moi, ce que j'encourage les femmes qui sont encore dans ces notions-là de rage, de colère intérieure, d'angoisse, de peur, de stress aussi, on n'en a pas parlé, mais aussi ces notions-là qui Ah oui, ressortent. oui. Insomnie, Ah oui, stress, perte de boulimie poids, aussi, ouais, boulimie. oui, c'est vrai. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui ressortent. Moi, je vous encourage vraiment à faire appel là à un coach. Si vous Oui, êtes non, mais c'est toujours vrai. dans ces phases-là, là, faites appel à un coach. C'est pas mal de faire appel à un coach. Pas du tout. C'est Moi, pas je l'ai mauvais. fait aussi, hein. Moi, je l'ai fait quand j'allais pas Également, bien. et encore aujourd'hui. Moi aussi, hein. Encore aujourd'hui. Donc, c'est pas mal, c'est pas mauvais de dire, parce que beaucoup de personnes se disent, voilà, j'ai pas envie de me montrer vulnérable, faible devant quelqu'un. Mais être Alors, humain, en fait, c'est être vulnérable aussi, hein. exactement. Donc ça. Et après, la dernière phase, ben, c'est la phase de le relèvement. Le relèvement aussi, c'est une phase intéressante et importante, moi, que je peux voir chez beaucoup de femmes que j'ai coachées depuis ces différentes années. Alors là, c'est la phase où vous allez vous dire, OK, bon, j'ai oublié mon ex, c'est bon, j'ai plus envie de lui, je suis dégoûté, etc. Bon, c'est bon. Oui ou non. Hein, beaucoup se disent ça en général, c'est oui, bon, allez, c'est bon, je suis prêt. Ce qu'elles vont faire en général, c'est, pour beaucoup de femmes, sociabiliser, c'est une très bonne chose, justement. C'est Oui, une c'est bonne une bonne étape chose. de reconstruction, c'est sociabiliser. Allez, vous allez voir vos amis, vous allez sortir boire un verre, vous allez aller dans un bar, etc. Peu importe, vous mettre sur un site de rencontre, etc. Vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors là, c'est une phase qui est très importante et très intéressante. C'est soit vous êtes intérieurement, vous êtes vraiment prête. Et là, dans ce cas-là, ça va être très bien pour vous de aussi laisser le temps faire et de continuer à agir sur votre reconstruction. Ou soit vous n'êtes pas réellement prête. Et ça, tu as beaucoup de femmes qui se plaignent d'hommes, justement, qui, eux, ont vécu une rupture difficile, qui ont toujours un peu leur ex dans leur tête, et puis qu'on dit au début, ah, c'est bon, moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt à me remettre avec quelqu'un, etc. En fait, en réalité, beaucoup d'hommes, mais même aussi de femmes, ne sont pas prêtes et prêts à se remettre avec quelqu'un. Et c'est là, justement, où vous aurez les comportements les plus catastrophiques en termes de Ouais. séduction, en termes Bien sûr, d'attraction. bien sûr. Parce que ça, en fait, ça fait ressortir toutes les insécurités. Exactement. Ouais. Exactement. Et cette phase-là, vraiment, elle va soit être bénéfique pour vous, vous allez vraiment être au top du top, sociabiliser, rencontrer de nouvelles personnes, vous dire, voilà, je me sens bien, je reprends l'estime de moi, je reprends de la confiance en moi, je me sens belle, je me sens un peu plus belle, je me sens aimée, je me sens attirante, je me sens tout ça. Ou soit vous allez justement être dans cette phase-là, en fait, vous allez essayer d'avoir des relations pansement encore. Oui, ces fameuses relations pansement-tampon. Ça peut faire très mal parce que, Ça fait très vous mal, pouvez ça. tomber sur des hommes toxiques. C'est même pas, vous pouvez quasiment, tu tombes sur un homme toxique la plupart du temps. Exactement. Un homme toxique. Et ça développe chez vous eh mince, c'est reparti pour un tour. C'est ça, c'est Et ça. donc, vous Et avez après, vous allez l'impression. encore, voilà, et diaboliser les hommes. Oui, non, mais c'est tous des cons, nanana, enfin, connard, de toute façon, ils sont tous pareils. Moi, j'en ai marre, j'abandonne. Moi, j'en peux plus. Non, mais moi, j'ai décidé de finir toute seule. Je vais acheter un chat et puis je reste comme ça Exactement. avec mon chat. Exactement. C'est exactement ça. C'est Et très intéressant. donc, il y a soit ces croyances-là, ou soit vous allez justement, pour vous rassurer, aller vers des relations légères. Ouais, Alors ça, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Si c'est votre désir, si c'est votre envie, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez aller relations, peut-être ce qu'on appelle les plans cul, comme on appelle aujourd'hui. Voilà. Vous allez vous porter vers des hommes avec une attraction physique uniquement. Voilà. Et sans vouloir derrière avoir réellement quelque chose d'un peu plus poussé. Ça, mais, c'est la phase pour réellement se rassurer soi-même. mais ça, c'est ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Mais ça, c'est le comportement de beaucoup de personnes qui sont évitantes en amour. Exactement.
Hum, Exactement. Et ah, c'est pour ça que je dis que c'est une période très, très glissante. Ça dépend comment vous ouais. la prenez. Ouais, mais c'est très intéressant parce que cette phase-là, en fait, va permettre de savoir si tu es guéri ou pas. Exactement. C'est ça. S'il faut encore continuer le travail avec un coach ou si bah, ça suffit. C'est là, en fait, à ce moment-là, en fait. Exactement. Et moi, justement, ce que je préconise justement dans cette phase-là, c'est justement de continuer le travail avec un coach. C'est dans cette phase-là. Parce que soit vous allez conforter, on va dire, j'allais dire réconforter, mais vous allez conforter vos croyances négatives, c'est-à-dire, moi, dès que je m'ouvre un peu à un homme, eh ben, c'est mauvais pour moi, je souffre, parce que vous allez rencontrer soit des hommes toxiques, parce que vous n'êtes pas encore prête, et vous allez attirer ce type d'homme-là. Oui, il y a des hommes toxiques. Hein. On ne dit pas que tous les hommes ne sont pas toxiques, que tout est en rapport avec vous, etc. Non, non, il Il y y en en a. a énormément des hommes toxiques. Mhm. Mais vous allez attirer encore plus selon vos valeurs et vos comportements. Soit ça va être tout bon pour vous, et justement, bah, ça va être cool. Vous allez prendre votre temps et bien. Ou soit vous allez être justement dans je veux tout. C'est un peu la boulimie. Je veux tout, je veux tout. Alors, je veux du sexe. Je veux vivre aussi une relation épanouissante. Je veux vivre de l'aventure. Elle veut tout en même temps. Vous voulez tout manger en même temps, voilà. Et, un peu, et à la fin, bah, vous allez être gavé, vous dire wow. Alors, il y a des femmes qui ont besoin et des hommes qui ont besoin de passer par cette période-là. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Mais c'est aussi après, qu'est-ce que vous allez en faire? Non, mais Quelle ça, leçon vous allez en tirer sur vous-même? c'est comme si tu es la personne qui fait ça combler un manque, en fait. Il Exactement. y a un vide intérieur qu'on veut combler, en fait, avec tout ça, quoi. On se gave. Et quand on a assez rassasié, ouais, ben, en fait, non. Voilà, Exactement. Exactement. Et c'est là aussi, c'est la sixième phase où on rentre un peu dans le dégoût. c'est ça. Là, on peut tomber dans le dégoût de l'amour. Ouah, ben, finalement, j'attire que des salauds. Finalement, ben, j'arrive pas à aimer un homme. Finalement, je suis plus à la hauteur pour aimer un homme. Il n'y a pas un homme qui est à la hauteur pour m'aimer correctement. Et là, vous allez être dans le dégoût. C'est ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est assez pertinent et intéressant, ouais. Et qu'est-ce que Voilà. tu penses, en fait, par exemple, des techniques qu'il y a de séduction bah, que différents coachs, en fait, vont utiliser? T'en penses quoi, en fait, de ces techniques? Alors, ça dépend Les pourquoi. push and pull, voilà, les trucs comme ça, les push and pull, ou fuis-moi, je te suis, voilà. Alors, moi, je suis pas contre. Je suis pas contre lorsque, avec des guillemets toujours, lorsque vous avez des comportements qui vous empêchent, vous, d'être épanoui, vous sentez qu'il y a un couac quelque part. C'est-à-dire que si vous sentez qu'à chaque fois, vous rencontrez un homme, vous vous dites « Ah, c'est le bon, c'est lui. Oh là là, il est trop bien, il est génial, il est super, il est tout, 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 tout. » Et qu'au bout de 2 semaines, oh ben non, finalement, bah, il est parti du jour au lendemain, etc. Et le deuxième, bon, allez, je vais mettre un peu plus de frein. Et au bout d'une semaine, lui, il vous a pas, vous serez pas acquise. Donc, il va mettre tout, il va tout mettre. Vous allez peut-être partir en vacances, etc. Et après cette phase-là, oh, c'est lui, c'est bon, on est bien. Oh, papa, vous allez encore tout donner, tout donner, tout donner. Là, pour moi, ce sont des techniques, oui, qui sont intéressantes lorsque vous n'arrivez pas à prendre du recul sur vous-même dans vos relations. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous êtes trop acquise, quand vous êtes trop en demande, quand vous êtes dans la notion, tu vois, on va parler de ton expertise, la notion de dépendance affective, là, Oui. quand vous ressentez vraiment que cette notion, elle est vraiment trop présente dans votre vie, là, effectivement, il faut y mettre des actions, c'est clair et net. Mm. Mais en réalité, c'est intéressant, c'est important, oui, dans la séduction, mais moi, ce que je pose toujours comme question, c'est interroger réellement vos peurs. Oui, oui. C'est de là C'est tout. la base. C'est là, hein. Ouais. Parce que derrière vos peurs se cachent vos réponses. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De toute façon, la peur, elle a deux sens, hein. Soit, en fait, tu t'en sers comme stimulant, soit tu t'en sers, en fait, comme carburant. Exactement. Tout est une affaire de perception. Exactement. Et toi, tu en penses quoi un peu de toutes ces techniques de séduction Alors, moi, pour ma part, je trouve que certaines sont bien, mais tout va dépendre du cas. C'est comme par exemple, on a cette phrase qui est oui, mais de toute façon, les hommes, dès qu'ils couchent, après, ils nous laissent, voilà et tout. En fait, tout est une affaire de comportement. C'est comment tu te comportes après la relation sexuelle. C'est le comportement. C'est ça, en fait. Et il y en a qui vont dire, oui, mais de toute façon, que tu fasses ça dans une semaine ou dans 6 mois ou un an, s'il veut te laisser, il te laisse. En fait, le sexe aujourd'hui, c'est très banalisé. C'est plus comme avant. Voilà. Et puis, je dis pas que l'homme n'accorde pas de valeur au sexe, mais pour lui, c'est plus une partie de plaisir.
Voilà. On est bien, ben on fait ça. Pourquoi tu veux qu'on attende 6 mois si là, on est bien, on veut le faire sur le moment présent? Voilà. Lui, ce qu'il va regarder, l'homme, c'est comment tu vas te comporter après l'acte. Est-ce que tu vas, et ça c'est inconscient, est-ce que tu vas être mielleuse? Est-ce que tu vas commencer à m'appeler par des petits mots doux? Est-ce que tu vas commencer en fait à vouloir me contrôler? C'est là en fait à ce moment-là. S'il voit que tu es détaché, que tu as toujours le même comportement avant le rapport, ben, pour lui il va rester. Voilà. Et comme la femme, elle a tendance à s'attacher après le rapport sexuel à cause de la fameuse hormone que tu connais, hein, qui fait que Bien sûr. la femme, en fait, je vais pas le dire ici, hein, secret, secret pour mes coachés, voilà, pour nos coachés, voilà. Bien sûr. Et ce qui fait que la femme, elle va s'attacher et c'est ça qui va engendrer tous ces comportements de peur à cette femme-là, qui va être étouffante après l'acte. Alors que, bah non, c'est le détachement, on profite, tout est une affaire de perception, en fait. Mais c'est vrai que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui mettent leur valeur, je vais parler clairement parce que je suis quelqu'un de cash, sur leur vagin, en fait. Une femme, c'est bien plus Exactement. qu'un vagin, quoi. Faut arrêter, quoi. T'es bien plus que ça, ma chérie. C'est pas parce que tu as accouché avec cet homme-là au bout d'un mois ou au bout d'un mois, au bout de 6 mois, que vous allez vous marier ensemble. C'est tout ce qui va se passer à côté, hein. Déjà, c'est est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Est-ce que tu as un lifestyle? Est-ce que tu es épanouie? C'est ça que l'homme, il regarde. Et quand, après le rapport sexuel, il voit que tu es là, t'es sa priorité, enfin, tu fais de lui sa priorité, mais il va fuir. Bien sûr. C'est ça le truc. C'est une affaire. Et ça, je l'ai compris en étudiant tout ça, que c'était une affaire de comportement. Exactement. Et moi, Voilà. ce que je vais dire, comme tu disais, mais ça part déjà du départ. C'est Oui, si vous développez en vous la croyance que les hommes, c'est sexe, abandon, vous allez attirer le prolongement de tout ça, oui, constamment. oui, oui, c'est La vrai. croyance, si vous êtes là-dedans, moi je dis très souvent, vous attirez le prolongement de ce que vous êtes et ce dont vous avez peur et ce dont vous avez envie réellement. Oui, oui, c'est vrai, C'est le c'est vrai, prolongement. c'est vrai. Plus vous êtes dans cette croyance-là, oui, les hommes égale sexe, abandon, au revoir, et ben plus vous allez être frustré et C'est tous vos ça, comportements, justement, toutes vos c'est ça, pensées, toutes vos croyances c'est vont ça. aller dans ce sens-là et justement, vous allez attirer que ça parce que c'est un chemin, c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, c'est un chemin, mais c'est aussi des signaux inconscients qu'elles envoient, en fait. Il n'y a que ces hommes-là qui les captent, ces signaux-là, en fait. C'est ça qui se passe, Exactement. en fait. C'est une affaire de comportement. Parfois, il y a des hommes, vous allez les rencontrer, ils sont très bien, mais c'est vous, avec votre comportement, qui fait que l'homme, en fait, il s'en va. Et il sera bien avec une autre. C'est une affaire de comportement. Donc, arrêtez de mettre votre valeur dans votre vagin. C'est bien, OK, vous voulez prendre votre temps ou quoi que ce soit, mais c'est pas le sexe qui va déterminer la relation. C'est votre comportement, en fait, à côté. Et surtout, si vous êtes épanoui et si vous êtes heureuse dans votre vie. C'est ça le plus important. Exactement. Tu sais, j'ai une coachée il y a 2 semaines que je coachais justement et qui me disait, oui, mais si je fais telle action, en réalité, si je m'impose un peu plus dans la relation, il va Mhm. partir. Ça, c'est une croyance, ça. Il va partir. Donc, il va me laisser et on va plus du tout être ensemble. Et justement, je lui disais, mais si tu es focalisé sur je m'assume, lorsque je m'assume dans ma relation, l'homme part, tu es focalisé sur je n'ai pas le droit de m'assumer, je n'ai pas le droit d'être moi-même. Donc, tu te mets inconsciemment des blocages. En réalité, c'est je n'ai pas le droit d'être moi-même dans toutes C'est les ça, situations parce que c'est ça me ça, mène au désarroi, à la c'est ça, tristesse, à c'est ça. l'abandon, au rejet, à la peur, etc. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe parce que vous allez penser négativement, vous allez après provoquer en fait des émotions qui vont donner lieu en fait à des actions négatives. Et vous allez en fait avoir des comportements qui font fuir, tout simplement en fait. Voilà. Exactement. Ok, bah en tout cas, C'était top. on a donné vraiment pas mal de, pas mal de clés, en tout cas, Vous je pense, avez sur pas la mal de dépendance clés, affective. donc vous regardez tranquillement la vidéo, vous pouvez prendre des notes et voilà. Donc si on veut te contacter, comment on fait, Calvin? Alors, moi, on peut, alors, sur mon site, calvinanum.com, D'accord. voilà. On peut me contacter également sur Instagram. C'est le réseau où je suis le plus disponible, où je suis le plus D'accord. actif également.
Je poste des vidéos, des posts tous les jours, il y a des stories tous les jours en général. Donc, il y a même des lives, effectivement, qui vont arriver une fois par semaine avec des invités, etc. Donc, on sera sûrement ensemble en live sur Instagram très Avec plaisir. prochainement. Donc, voilà où on peut me contacter en tout cas. Pas de chaîne YouTube encore, pas pour le moment? Ma chaîne YouTube également, mais elle n'est pas encore très Activité. développée. Alors, D'accord. j'ai commencé un peu comme tout le monde. J'ai arrêté pendant un bon bout de temps et là, je commence un tout petit peu à reprendre. La chaîne YouTube, c'est Calvin Adam Coach, tout D'accord. simplement sur YouTube, quoi. D'accord. Donc, moi, si vous voulez me retrouver, ben, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, Seili, S-E-I-2-L-I, sur Instagram. Mais vraiment, si vous voulez me trouver, venez sur YouTube. Je poste régulièrement des vidéos. Et j'ai aussi un bilan personnalisé autonomie affective que vous pouvez remplir. Vous trouvez le lien sous mes vidéos YouTube. Voilà. Donc, on a été ravis de partager ce moment avec vous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.